Le métier de bibliothécaire, les métiers que les flemmards, les paresseux, les feignants, vous étiez effarés car, et je vous cite, bibliothécaire est une profession intellectuelle, stressante et physique. Voilà. Oui. Je vous cache pas que sur le coup, on a été un peu surpris. À Nancy, c'est 18 km de rayonnage. C'est vraiment énorme. Si les gens veulent trouver des ouvrages dans les rayonnages, il faut bien qu'on les y mette. C'est être curieux, être curieux, être curieux. Si vous vous intéressez à rien, ne faites pas le métier de bibliothécaire. Dernièrement, a eu affaire à des jeunes qui faisaient des vidéos de TikTok dans les toilettes de la bibliothèque. Donc, il a fallu intervenir. Il peut y avoir des flemmards, mais des métiers pour les flemmards, en fait, il n'y en a pas. Alors là, je parle pas de métier de feignant. Non. On va parler de testeurs de jeux vidéo. Si demain, les jeunes qui sont passionnés de jeux vidéo, par exemple, écoutent cette interview, ils peuvent se dire qu'ils ont un rôle à jouer dans une médiathèque. Alors, je vais vous donner une petite anecdote. Moi, en jeu vidéo, je suis nulle. Voilà. Bon, tout d'abord, merci d'avoir réagi à notre article. Puis avant de vous laisser vous présenter, je vais revenir un peu sur le contexte qui a amené à cet échange. Donc, nous avions publié il y a plusieurs mois un article sur les métiers que les flemmards, les paresseux, les feignants pourraient apprécier. Et dans cette liste, on avait mentionné le métier de bibliothécaire. Donc, vous nous avez donc répondu par message, et puis votre message, il était très fort en fait, hein. Vous étiez effaré car, et je vous cite, bibliothécaire est une profession intellectuelle, stressante et physique. Voilà. Oui. Je vous cache pas que sur le coup, on a été un peu surpris, mais bon, comme beaucoup de métiers, il y a parfois des clichés qui sont durs à gommer, et cette profession en fait sûrement partie, hein. Donc, même si le mot feignant était bien évidemment provocateur, hein, il semble avoir touché quelque chose de profond en vous, et on a eu envie de vous écouter pour essayer de comprendre pourquoi le métier de bibliothécaire est loin d'être une profession pour les paresseux. Voilà. Alors, je vous laisse vous présenter et nous parler un petit peu plus de ce métier. Et puis, je vous poserai quelques questions. Voilà. D'accord. Bonjour, je suis Sylvie Marchand, je suis bibliothécaire à Nancy ici. Je suis responsable de la communication et de la formation pour les bibliothèques de Nancy. Donc, les bibliothèques de Nancy, c'est un réseau de 5 établissements, 4 bibliothèques et une ludothèque. C'est un métier, donc pour parler du métier de bibliothécaire, c'est un métier très varié. Chaque jour est différent. Alors naturellement, on a toujours ce contact avec le public qui est quotidien. Ça va être, suivant le poste qu'on occupe, ça sera plus ou moins dans la semaine, mais tout le monde fait du service public et du contact du public. Et puis chacun a des missions différentes. Donc vous imaginez bien que si on travaille dans une bibliothèque patrimoniale, on ne va pas du tout faire pareil, le même métier que quelqu'un qui va travailler aux jeux vidéo ou en musique ou qui va travailler aussi dans les magasins, puisqu'on a aussi des magasiniers. Puisque par exemple, si on prend la bibliothèque Stanislas, qui est un de nos établissements, le prêt est ce qu'on appelle du prêt indirect. Donc, il faut aller chercher les collections en magasin à la demande du public. Ouais. Ce qui fait qu'effectivement, c'est un métier physique, puisqu'il faut beaucoup travailler, naviguer dans les magasins, hein. À Nancy, c'est 18 km de rayonnage. Donc, il faut beaucoup marcher, il faut porter des documents. Et même si on n'est pas magasinier, tous les bibliothécaires sont amenés à faire du travail, je vais dire physique, entre guillemets, puisque quand les gens viennent emprunter des livres, par exemple, ils ont droit d'emprunter 25 documents, il faut prêter les documents, donc les rendre au lecteur, donc ça fait beaucoup de manipulation. Et ensuite, quand les gens ramènent les ouvrages, il faut les ranger dans les rayonnages, donc c'est vraiment aussi un métier physique. Alors, C'est vrai que moi, je me permets de réagir à ce que vous dites un peu en live. C'est vrai qu'on ne s'imagine pas le côté physique du bibliothécaire. Là, quand vous m'avez donné ce chiffre de 18 km de rayonnage, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas en fait. C'est vraiment, c'est vraiment énorme. c'est énorme, oui. Donc, on peut être amené à venir chercher des documents partout, enfin, que les magasiniers aillent chercher un document à l'autre bout de la maison. Donc, vous imaginez le nombre de pas qu'ils peuvent faire dans la journée, sans parler du poids des documents, puisque, par exemple, la bibliothèque Stanislas, on a la collection de l'Est républicain depuis l'origine. C'est relié par mois. Donc, vous imaginez les grands journaux qu'on peut avoir, hein. Si vous prenez l'Est républicain, c'est un peu similaire au Monde ou aux Libérations. C'est relié ou mis en boîte. Donc, à la demande d'un lecteur, on peut servir les journaux 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et ces journaux,
pour faire par exemple un mois pour l'Est républicain, on peut aller jusqu'à 4 volumes, puisqu'on reçoit toutes les éditions de l'Est républicain, et on est monté jusqu'à 20 éditions par jour. Ah Donc ouais. ça veut dire des volumes, et c'est lourd physiquement. C'est vrai que ça, c'est une partie du métier. Quand je parlais de clichés tout à l'heure, c'est vrai que ça en fait partie. C'est qu'on s'imagine le bibliothécaire assis derrière son bureau et à recevoir en fait les gens dans les bibliothèques. Mais on s'imagine peut-être moins tout ce côté en fait physique et tout ce côté, on va dire, cette partie. Alors je sais pas si c'est une partie secondaire, la mise en rayonnage, ou si c'est la C'est le côté majorité en fait. bibliothécaire. Si les gens veulent trouver des ouvrages dans les rayonnages, il faut bien qu'on les y mette. Et Ouais, ça, ouais. c'est tous les jours, les gens rendent des ouvrages en empreinte. Donc, il y a toujours un mouvement de documents. Quel que soit l'établissement, il y a toujours un mouvement de documents. Alors vous, vous gérez des bibliothécaires ou est-ce que vous êtes vous-même bibliothécaire? Alors, moi, je suis bibliothécaire. D'accord. Donc, ma carrière a évolué, hein. Au début, j'étais en service jeunesse et au périodique. Là, j'ai fait des animations pour les enfants. J'ai géré un fonds de périodique, un fonds important de périodique, puisque on a un gros fonds à la bibliothèque Stanislas. Et donc, j'ai fait vraiment 50 métiers. C'est un métier très varié. On ne peut pas dire qu'il y a un métier de bibliothécaire. Le bibliothécaire, entre ce que moi je fais et ce que fait ma collègue qui est responsable du fonds ancien ou mon collègue qui est responsable du Vidéolab, le métier est complètement différent. Chacun a sa spécialité et il n'y a pas une formation unique. Il y a une formation de base, hein, puisqu'on a, on a un tronc commun, mais après, on va être chacun spécialisé dans un domaine. Oui. C'est-à-dire que moi, en jeu vidéo, je suis nulle. Par contre, mes collègues en jeux vidéo, ils sont hyper pointus, ils connaissent tous les jeux, ils peuvent vous expliquer les règles de tous les jeux, de tous les jeux qu'ils proposent. C'est vraiment très varié. Et pareil en musique, vous leur demandez des précisions sur tel mouvement musical, ils vont pouvoir vous dire tel mouvement musical, vous allez trouver tel artiste, ils vont jouer plutôt tel instrument, etc., plutôt telle tendance. Moi, je suis incapable de le faire parce que c'est un autre métier. C'est plusieurs métiers dans un seul métier. Le terme de bibliothécaire recouvre beaucoup, beaucoup de choses. Oui, donc en fait, c'est vraiment des spécialisations qui font en fait que vous allez rendre service et apporter un service aux usagers, hein, je sais pas comment on peut dire, aux lecteurs ou par de Usagers. jeux vidéo. Il y a peut-être pas forcément que des lecteurs, c'est plus on parle de médiathèque, mais c'est vraiment du coup une spécialisation qui va faire que votre métier va apporter cette plus-value en fait aux gens, quoi, hein. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie, au départ, alors si on peut un peu aiguiller les gens qui ont envie de faire cette profession, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir bibliothécaire? Alors, je dirais comme beaucoup de gens qui nous envoient des CV, c'est j'aime lire. C'est vrai que j'avais un goût pour la lecture, mais pas que, c'est aussi le contact du public. Je pense que c'est un aspect important du métier, c'est être à l'aise avec le public. C'est quand même notre fond de commerce, hein, entre guillemets, d'être au contact du public, mais aussi la curiosité. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Et c'est ce que je dis souvent quand il y a des étudiants qui viennent me poser des questions. Je leur dis, mais les qualités pour être bibliothécaire, c'est une des questions qu'on nous pose souvent. Moi, je dis, il y en a 3 qualités, c'est être curieux, être curieux, être curieux. Si vous intéressez à rien, ne faites pas le métier de bibliothécaire. C'est vraiment la clé. C'est vraiment la clé. Après, je dis ça comme une boutade, mais il n'y a pas que ça. Naturellement, c'est être curieux, c'est aussi avoir le sens du service public, ça c'est important, et puis avoir envie de toucher à plein de choses. C'est-à-dire que on peut faire des animations. Il y a des animations, par exemple, nous cet après-midi, on a un festival dans un parc avec une de nos annexes. Donc là, il va y avoir des jeux, des lectures, de la musique, on sait, il y aura un public enfant, il y aura un public senior. Donc c'est complètement différent d'une animation, par exemple, qu'on pourra présenter dans un établissement plus patrimonial où là, on va plutôt faire une visite historique du bâtiment, etc. Donc vraiment, le métier est vraiment différent. Et puis, il y a des choses communes. On fait tous de ce qu'on appelle le catalogage, c'est-à-dire la fiche d'identité du document que vous allez trouver quand vous venez en bibliothèque. Ça, il faut bien lui faire une fiche d'identité pour le trouver. Donc ça, tout le monde est formé pour. Après, les gens vont en faire plus ou moins suivant leur mission. C'est vraiment tous les à côté que c'est vrai que nous, on a du mal à percevoir. Et puis, pour la majorité des gens, en fait, c'est pas très concret. Qu'est-ce que, par exemple, vos proches ne comprennent pas dans ce que vous vivez au quotidien? Est-ce que vous avez des exemples parlant en fait de ça où on n'a pas vraiment on se dit pas la bibliothécaire elle va faire ce type de tâche.
Alors, je vais vous donner une petite anecdote. Quand j'ai commencé à travailler en bibliothèque, on m'a dit: «Ah, tu as des horaires pas faciles», parce que les gens étaient persuadés que je travaillais aux horaires d'ouverture de la bibliothèque. Ça, c'est Et en important de le réalité, préciser, oui, c'est très, très important. on ne travaille pas qu'aux horaires d'ouverture au public à la bibliothèque. Moi, je travaille par exemple de 8h30 à 18h environ. Hein, c'est à peu près mes horaires. Après, c'est variable, on a tous des horaires variables, mais c'est les tranches sur lesquelles je suis censément dans l'établissement. Donc, par contre, la bibliothèque, par exemple, si je prends la médiathèque manufacture qui est à nos établissements, elle ouvre de 11h à 18h. Mes collègues ne sont pas là que de 11h à 18h. Ils sont là depuis 9h du matin, voire même un petit peu avant, et ils sont là jusqu'à 18, 19, 19h. Et donc, dans ce temps hors public, ils vont faire les acquisitions. Ça, c'est un volet important de notre métier. Ils vont ensuite, une fois que les ouvrages sont arrivés, ils vont faire ce que nous, on appelle le circuit du document. Donc, les enregistrer, les cataloguer, donc on en a déjà parlé, les installer, les mettre en rayon. Ils vont préparer des animations, ils vont faire des sélections de titres d'ouvrages, sélection d'été, sélection thématique diverses et variées. Ils vont mettre en valeur les nouveautés, par exemple. Ils vont accueillir du public, des groupes, puisque en dehors des horaires d'ouverture, on accueille aussi du public. On va accueillir des groupes, des classes. On va accueillir, je ne sais pas, différentes personnes. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors des horaires d'ouverture au public. Alors, on a vraiment l'impression que dans vos journées, c'est extrêmement chargé. Est-ce qu'il y a des moments où vous profitez réellement d'un temps mort ou d'un petit temps un peu plus calme? Alors, je dirais c'est par période. Alors, moi, ce que j'aime dans le métier de bibliothécaire, c'est que justement, c'est varié. Je ne vais pas arriver le matin en me disant, je vais faire comme hier. Ce que je vais faire, ce que je me prévois pour la journée, c'est jamais la même chose qu'hier. Parce qu'il y a toujours des nouvelles choses, ne fût-ce que quand on est en service public. Une tranche de service public n'est jamais la reproduction de celle de la veille, ni celle du lendemain. Parce que ça va être un public différent chaque jour, avec des questions différentes, des centres d'intérêt différents. Donc, chaque fois, il y a un dialogue avec le public et ça va être enrichissant. On va être amené à nous poser des questions, par exemple, sur la Lorraine. Ensuite, quelqu'un viendra pour retrouver, je ne sais pas, un ouvrage sur la guerre ou quelque chose comme ça. Mais chaque fois, c'est une recherche différente avec le public. Donc, c'est ça qui est intéressant dans le métier. Ça, c'est vrai que c'est aussi ce que vous avez mentionné dans votre message, dans votre mail, et c'est quelque chose qui doit faire partie aussi des clichés dont je parlais au début de l'interview, Oui. où on a l'impression que le bibliothécaire fait tous les jours la même tâche et derrière son pupitre à accueillir le public. Et en fait, quand je vous écoute, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui est loin d'être routinier, en fait, comme métier. C'est absolument pas routinier. Alors, est-ce que vous avez des situations plus difficiles à gérer que d'autres? Et pourquoi? Alors, les situations les plus difficiles, ça peut être, il y a des gens qui viennent à la bibliothèque, qui sont mécontents pour X raisons, hein, qu'ils soient liés à nous ou pas liés à nous. Donc là, c'est comme tous les gens qui sont en service public, on peut être amené à être confronté à du public un peu difficile. Donc ça, il faut savoir réagir et pour ça, on forme aussi les agents. Je veux dire, nos personnels sont formés à savoir répondre à ce type de situation. Après, ce qui est difficile, Bah, je vois rien. c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer que vous deviez gérer en fait ces cas-là. Vous avez des exemples de cas parce qu'on s'imagine pas dans une bibliothèque qu'il y a des gens difficiles. Les gens viennent plus pour de la lecture et c'est vrai que c'est quelque chose peut-être qu'il faudrait mettre en lumière. Est-ce que vous avez des exemples de cas comme ça? Alors, je vais vous citer un exemple récent. Un de mes collègues de la médiathèque manufacture, dernièrement, a eu affaire à des jeunes qui faisaient des vidéos de TikTok dans les toilettes de la bibliothèque, qui criaient pour se poster, voilà, et voir la réaction des bibliothécaires. Donc, il a fallu intervenir. Ah oui, Euh, c'est vrai qu'on voilà. s'imagine pas. Ouais. Oui, donc ça peut être ce type de situation. Après, ça peut être des conflits entre publics et dans la salle parce qu'il y en a un qui prend ses appels téléphoniques dans la salle alors que c'est interdit et que ça dérange ses voisins ou qui fait trop de bruit pour X raison. Donc souvent, ça se règle naturellement entre eux, mais quelquefois aussi, on est obligé d'intervenir.
Ouais, c'est beaucoup de nuisances plus sonores qu'il faut gérer bah, avec tact et voilà Ça pour. peut être une nuisance sonore ou quelqu'un qui vient à qui on dit, «Vous n'avez pas rendu tous vos documents», qui dit, «Si, si, je vous assure, j'ai rendu tous mes documents», qui s'énerve un petit peu. Donc il faut savoir aussi s'adresser à lui pour désamorcer la situation. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a aussi ce cas-là où les gens se rappellent plus de ce qu'ils ont pris et oui, il faut. Le tact est important dans le service public. Oui, mais ça, quel que soit le service public, que ça soit ici ou dans une autre institution, c'est la même chose. Oui, c'est vrai, ouais. Mmh. Alors, qu'est-ce qui vous diriez qui vous rend fier dans votre profession? Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous êtes fier ou vous diriez, bah, moi je suis fier d'être bibliothécaire pour cette raison? Quand le public repart satisfait. C'était Et une puis bonne quand je réponse, ouais. croise des gens dans la rue, que je vois à la bibliothèque et qui me font un sourire et ils me disent bonjour dans la rue, je me dis que, ben, oui, j'ai fait mon rôle de bibliothécaire, j'ai pu les conseiller, je les ai bien accueillis certainement puisqu'ils me disent bonjour alors qu'on est en dehors du bâtiment. Heu, Ça, je trouve que c'est important. Et puis aussi, de proposer des choses innovantes. Par exemple, dans les bibliothèques de Nancy, on a beaucoup travaillé sur tout ce qui est numérisation. Donc, pouvoir, permettre au public, d'accéder à des collections patrimoniales principalement à distance ou même à des ressources contemporaines à distance, je trouve que c'est satisfaisant aussi de mettre en valeur nos collections. Oui, oui, tout à fait. On pourrait maintenant, bon, c'est vrai que vous nous avez bien décrit cette profession et bon, on était certes dans beaucoup de clichés. On voit que le métier de bibliothécaire est beaucoup plus complet en fait que ce qu'on avait pensé au départ. Mmh. Maintenant, peut-être pourrions-nous remettre en perspective par rapport à d'autres professions. Est-ce que vous pensez qu'il y a des métiers qui sont plus difficiles que bibliothécaire? Et pour vous, parce que je pense que chacun a sa perception de la difficulté des métiers, pour vous, quel est le métier que vous considérez beaucoup plus difficile que bibliothécaire? Moi, je dirais tous les gens, par exemple, qui sont sur les chantiers. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une profession quand même pas mal intellectuelle, même si elle est physique par certains aspects, hein. Mais les gens qui travaillent, je pense avec la canicule ces derniers jours, qui travaillent à l'extérieur, ça doit être super difficile. Toutes les personnes qui travaillent, à l'aide aux personnes âgées, par exemple. Les métiers du soin, effectivement, oui, Voilà, les les métiers du aides-soignantes, soin, ouais. tout ça, c'est très difficile. Et alors, à contrario, est-ce que vous penseriez un métier plus facile? Pour vous, est-ce qu'il y a des métiers qui sont beaucoup plus faciles que bibliothécaire? Alors là, je parle pas de métier de feignant, Non, non. on a bien compris que c'était un mot un peu provocateur et on n'est pas là pour ça, mais est-ce que dans votre esprit, bah, vous diriez que bah, bibliothécaire, c'est quand même beaucoup plus difficile que d'autres professions? Est-ce que vous pensez à un métier en particulier? Non, comme ça, il n'y a pas de métier. Je pense que tous les métiers ont leur côté aussi difficile. Il y a plein de métiers où on ne connaît pas, ben, comme vous, le métier de bibliothécaire, vous imaginez pas tout ce qu'on peut faire à côté du moment où on est ouvert. Je pense que tous les métiers ont leur aspect aussi un peu compliqué. Donc, pour moi, il n'y a pas de métier plus facile que bibliothécaire. Moi, c'est un métier coup de cœur. Je veux dire, c'est un métier où je m'épanouis, où tous les jours je découvre de nouvelles choses. Où je peux proposer plein de choses, que ce soit au public ou dans le travail qu'on peut faire avec les collègues. Quand on fait une animation, on monte une animation. C'est aussi un moment de plaisir pour nous de pouvoir imaginer des choses extraordinaires et variées. C'est vrai. Alors, Et comme ça, je vois pas de métier. bah, je suis un peu d'accord avec vous. C'est vrai que des fois, on pense à des métiers, par exemple, je sais pas, on va parler de testeur de jeux vidéo, on pense à le métier de footballeur, mais en fait, chaque profession, quand on l'a fait avec passion et avec énergie, elle demande quand même, enfin, c'est pas si facile que ça, en fait. C'est pas si Non, facile que ça. Et il n'y a pas parce que vraiment pour rétablir un peu la vérité sur cet article qui était, on va dire, légèrement provocateur, il n'y a pas vraiment de métier pour les flemmards, en fait. non. Les personnes, il peut y avoir des flemmards, mais des métiers pour les flemmards, en fait, il y en a pas. Si vous deviez donner envie aux jeunes, parce qu'en fait, on est un peu là pour ça aussi, de faire cette profession, est-ce que vous pouvez, je sais pas, donner quelques arguments pour qu'ils aient envie de faire cette profession? Et puis aussi, après, dans un second temps, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des grilles de salaire, en fait, qu'ils aient une idée un peu des salaires qui sont pratiqués dans la profession?
Alors, pour donner envie aux gens de faire le métier de bibliothécaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, si vous êtes curieux, le métier est fait pour vous. Ouais. Puisqu'on voit que le métier, il n'y a pas un seul métier, mais il y a plein de métiers. C'est-à-dire que souvent, on reçoit des CV, j'aime lire et je voudrais être bibliothécaire. Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que moi, j'ai des collègues qui lisent peu, voire pas du tout, mais par contre, c'est des spécialistes en jeux vidéo, ils vont être spécialistes en musique, ils vont être spécialistes en vidéo. C'est vraiment très varié. Donc, c'est ça aussi l'intérêt, c'est que ce métier, si on a une passion, on peut développer cette passion et on peut travailler autour de cette passion. Moi, je trouve que c'est une chance. Si demain, les jeunes qui sont passionnés de jeux vidéo, par exemple, écoutent cette interview, ils peuvent se dire qu'ils ont, ils ont un rôle à jouer dans une médiathèque. Oui, parce que moi, j'ai des collègues qui travaillent sur un service jeux vidéo. Ils font les acquisitions, donc ils se tiennent au courant de tout ce qui paraît en jeux vidéo. Ils testent les jeux vidéo, ils font des séances. Alors, pour vous dire, l'équipe jeux vidéo fait des séances de jeux tous les débuts de mois. Ils testent les jeux qui vont être proposés au public pendant le mois. Donc, tous les mois, il y a une matinée où ils jouent aux jeux vidéo. Alors, ça paraît dire comme ça, on se dit, oui, ils sont là, ils jouent. Mais non, c'est pas, c'est jouer, mais c'est dominer le jeu pour pouvoir ensuite l'expliquer au public. Très C'est comme important. quelqu'un qui va travailler dans un magasin de jeux, un ludothécaire. Ils vont jouer, mais pourquoi ils jouent? Pour pouvoir expliquer les jeux au public. Et vous allez dans une ludothèque, le ludothécaire, il va vous expliquer, vous choisissez un jeu n'importe lequel, il vous explique simplement les règles du jeu. Et pour arriver à ça, il faut maîtriser le jeu. Donc, il faut apprendre à dominer ce jeu, à maîtriser les règles et pouvoir les transmettre. Parce que ce n'est pas le tout de le dominer, de connaître bien les règles, c'est aussi savoir les transmettre au public. Et C'est vrai. c'est pareil pour les livres. Vous lisez un livre, quelqu'un prend un livre, je vous donne un exemple. Quelqu'un prend un livre, il dit, oh, moi, ce livre, je l'ai adoré. Et vous êtes votre rôle aussi, c'est de dire, vous avez aimé ce livre, prenez celui-ci va vous intéresser aussi. C'est le conseil. C'est C'est le le rôle conseil et du puis conseil. un peu l'empathie. C'est vrai que peut-être que les livres qui vous ont plu à vous vont pas plaire à la personne en face. Il faut se mettre à essayer de proposer quelque chose en empathie avec cette personne. Voilà. C'est vrai que c'est une profession qui est valorisante. Une fois comme vous dites, la satisfaction sur le visage de la personne, une fois qu'elle a trouvé ce qu'elle avait envie, c'est vraiment ce qui vous fait, ce qui vous habite, quoi. Et alors, au niveau des études et des salaires, comment ça se passe pour faire une carrière de bibliothécaire? Alors, pour être bibliothécaire, il y a un BUT qui existe, métier du livre. Donc, c'est une formation qui est commune au départ avec les libraires, et puis après, on se spécialise. Donc bac plus Ensuite, 3, hein, BUT. BUT. Ensuite, naturellement, on peut faire une licence avec une spécialité autour du numérique, autour du ancien. Enfin, il y a plusieurs spécialités. Et puis, si on va aller plus loin, il y a l'école l'ENSIB, qui est l'école des conservateurs, qui se situe à Villeurbanne. Donc D'accord, là, pour avoir des missions d'encadrement, directeur de bibliothèque, par exemple. d'accord. Et du coup, les grilles de salaire, bon, vous êtes peut-être pas, vous connaissez peut-être pas les grilles de toutes les. Alors, je ne connais pas les grilles de tous les échelons. Donc, alors, pour beaucoup de postes, c'est dans la fonction publique, hein. Les bibliothèques sont dans la fonction publique, qu'elles soient territoriales ou d'État. On dépend toujours d'une fonction publique. Donc le Et statut de fonctionnaire. c'est le statut de fonctionnaire et donc c'est les grilles indiciaires de la fonction publique. D'accord. Donc oui, c'est les Donc, ça catégories. commence Après, à c'est la ça. publique et puis après, ça évolue Ouais. suivant l'échelon qu'on a. C'est catégorie C, B. Alors, la plus petite, c'est catégorie C, c'est adjoint du patrimoine. B, vous êtes assistant. A, vous êtes bibliothécaire et conservateur, A+. Parfait. En tout cas, vous nous avez apporté une belle contradiction. On a été très content de vous écouter. On a beaucoup appris sur cette profession. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser le mot de la fin, malgré que vous avez parlé quand même beaucoup de cette profession et je pense que vous avez tout dit, mais je vous laisse le mot de la fin. Et puis voilà, on vous écoute. Alors moi, je conseille à tout le monde, si vous voulez travailler en bibliothèque, déjà de vous rendre dans une bibliothèque et puis de discuter avec les bibliothécaires. Elles vous parleront de leur métier. Alors je dis elles parce que le métier est quand même en grande partie féminin, mais bien sûr, on a des hommes aussi. Ils vous transmettront leur métier, leur envie
leur amour du métier. Donc Pas n'hésitez pas à leur hésiter, ouais, demander à leur poser des questions. et à poser Mer- des questions. Merci beaucoup, Nathalie. Merci pour ce que vous avez apporté sur la profession de bibliothécaire. Et puis, ben voilà, rendez-vous pour une autre interview. Au revoir à tous.